la victoire, la puissance, la magnificence, l'exaltation suprême. À toi tout soit soumis, Père très saint, Roi de l'univers. Merci pour le sang précieux qui a coulé pour chacun de nous sur le bois de Golgotha. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Merci d'être avec nous. Merci de joindre chacun de mes frères et mes sœurs à Yahushua Mashiach. Et merci, Père, pour ces deux messages conjoints que je vais exposer à mes frères, que j'ai essayé de traduire du mieux possible, Papa Céleste. Merci vraiment de bénir chacun de nous et d'être avec nous toujours dans le nom de Yahushua Mashiach. Donc bonjour, chers frères, chères sœurs. Donc un message à vous partager, donc double, mais qui fait l'un faisant suite à l'autre. L'un de Elisabeth Marie et l'autre de Cryptic One. Donc voici, donc le premier, c'est 11 prophéties du double jugement. Donc en commençant à écrire, Elisabeth avait donc regardé l'horloge et elle indiquait 11h11. Et comme c'est approprié pour ce qu'elle partage, donc le Messie lui a montré que 11-11 signifie double jugement. Aussi, alors donc quand elle écrit ce que j'ai traduit, c'est avec une grande tristesse, une grande inquiétude que la roi Hakodesh du Père lui a envoyé tout cela. Donc, bien qu'on ne lui ait pas montré de date d'échéance, elle croit que nous en sommes sur le point de voir se réaliser beaucoup de choses que l'Éternel lui a montrées. Donc, pendant des années, Sa Majesté a appelé cette nation, on parle de la nation des États-Unis, mais nous savons que malheureusement tout l'Occident est impacté avec les États-Unis. Et donc notre Père Céleste avait demandé à ce que les États-Unis se repentent, mais au lieu de cela, ils ont rejeté ses voies et ses vérités qui sont trouvées donc dans sa parole. Donc il lève maintenant sa main de protection sur ce territoire et les jugements vont continuer à s'abattre sur lui avec une destruction rapide. Donc elle a fait toute une liste que je vais vous donner. Donc les prophéties qui se réalisent maintenant, donc premièrement les fléaux, deuxièmement le début d'un effondrement économique, troisièmement les débuts de la famine, 4 jugements sur les églises qui sont fermées maintenant. Enfin, je ne sais pas si elles vont rouvrir après le déconfinement. Cinquièmement, la captivité. Et donc des prophéties qui sont encore à venir, qui sont la guerre, l'effondrement économique complet, une hyperinflation, des tremblements de terre massifs, notamment donc une faille en Californie, New Madrid, coupure du réseau électrique, panne d'électricité, éruption de Yellowstone, qui est c'est vraiment la ceinture de feu, qui fait les fissures du barrage d'Hoover, rupture du barrage d'Orville, tremblement de terre, tsunami à New York, changement de pôle, volcan en éruption, les fléaux, donc les 10 fléaux d'Égypte, les 3 jours de ténèbres, la grande persécution donc aux États-Unis, la tromperie donc des aliens, les frères contre frères, guerre civile, boule de feu, accélération du temps, faux signes et prodiges, antichrist, faux prophètes qui arrivent, tsunami de la côte est à ouest, Nibiru, donc la planète 10 en approche, pas de communication téléphone portable hors service, astéroïdes, conditions météorologiques extrêmes, 5G, zombies de l'apocalypse, technologie d'espionnage, on ne peut ni acheter ni vendre, plan de paix, camp, radiation, Néphilim, ange déchu. Donc les États-Unis, autrefois une nation chrétienne, est aujourd'hui pire que les nations qui l'entourent. Nous avons suivi donc les traces d'Israël et de Juda et nous récolterons donc les mêmes jugements comme il est dit dans Jérémie 15, 2. Donc la mort, l'épée, la famine, la captivité. Donc ces jugements sont très similaires à ce qui est écrit sur les 4 cavaliers d'Apocalypse 6. Donc bien que nous puissions voir beaucoup de ces choses se produire, nous devons nous rappeler que même dans les plus grandes ténèbres et le plus grand mal, Yahuwah, l'Éternel, élève un étendard et fera briller sa lumière encore plus fort sur ceux qui ont faim de lui. Donc ces jugements ne réveilleront pas seulement l'Église endormie, mais ils apporteront aussi une grande moisson de personnes qui vont crier à Yahuwah.
En Joël 3,5, il est écrit « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé, car sur la montagne de Tzion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme Yahuwah l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel Yahuwah appellera. » Donc en préparant ce message, elle a aussi entendu « Quel genre de personne devriez-vous être alors ?» Alors 2 Pierre 3,11 répond parfaitement à cette question. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix. Donc les Écritures sur le double jugement, nous avons Ésaïe 51, 19. Ces 2 choses te sont arrivées, qui te plaindra? La dévastation et la ruine, et la famine et l'épée? Par qui te consolerai-je? Jérémie 16, 18. Et je rendrai premièrement le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé mon pays par les cadavres de leurs choses exécrables, et ils ont rempli mon héritage de leurs abominations. Et nous avons Apocalypse 18, 6. Donnez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui le double, selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a mixtionnée, versez-lui le double. Dans le nom de Yahushua Mashiach. Donc ça c'est le premier message, et donc je voulais vous adresser également le second qui rappelle ce message. Donc là nous avons, enfin on pourrait dire qu'il y a 2 témoins. C'est important aussi d'avoir des confirmations. Donc l'autre message c'est prier, prier, prier sans cesse pour atténuer les jugements. Donc ce message a été donné le 10 mai 2020. Et il y a des jugements qui sont mentionnés ici, qui semblent être donc sous forme de liste. Et quand elle a repensé, Cryptic One, qui a reçu ce message, elle a pensé donc à cet article que je viens de vous lire, les doubles jugements. Et donc elle s'est demandé si ces jugements qui avaient été rendus figuraient également dans sa longue liste de jugements. Donc en lisant le post, elle est surprise de voir beaucoup de similitudes. Donc comme confirmation supplémentaire, elle est allée voir donc, dans une librairie, et en regardant dans une section d'huile pour onction, elle est tombée sur une bouteille d'huile pour onction proposée qui s'appelait Latter Rain. Donc Latter Rain, c'est le logo d'Elisabeth Marie. Ma fille, prie sans cesse, car la prière est la seule chose qui puisse atténuer les effets de jugement à venir sur votre terre, car les jugements ont été prononcés et seront infligés à votre monde, en particulier à la nation américaine qui m'a trahi, qui était autrefois son premier amour. Sonnez de la trompette, sonnez l'alarme, car elle arrive, la tribulation arrive, apportant la persécution, la chute de cette nation et une souffrance sans précédent. La famine apportera le manque. Donc ça, c'était le numéro 3 dans la liste, début de famine. La perte d'emploi conduira tristement beaucoup de gens à sauter la vie. Et ils m'appelleront du fond de l'enfer. Ça, c'est le numéro 2, début d'un effondrement économique. Retombée nucléaire, émission de radiation. C'est le numéro 33. Perte de la liberté civile, institution de loi martiale. Montée de la corruption dans le gouvernement donc, des États-Unis. L'ascension de la bête et de sa marque, la chute de mon Église, dit le Père, les jugements qui vont s'abattre sur l'Église, donc des jugements sur les églises, les astéroïdes qui arrivent, les comètes. Donc c'est vrai que les églises sont fermées pour redire ce que... Oui, parce qu'il y a une histoire, le déconfinement ne supporte pas d'avoir plus de... Enfin bon, il y a des distances de sécurité. Voilà. Donc les astéroïdes qui arrivent, des comètes, l'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles. Donc ça c'était référencé chez Elisabeth Marie, numéro 23, Nibiru, planète 10, planète X. L'entrée des êtres intergalactiques, à savoir les déchus. Donc ça c'est le numéro 16, tromperie extraterrestre, leur progéniture, les Néphilim. Donc les géants d'antan qui reviennent pour régner et terrifier la Terre. Numéro 34, Néphilim, anges déchus. Le retour des hybrides, les monstres d'antan ressuscités d'une manière nouvelle. La montée des zombies, numéro 28, zombies de l'Apocalypse. Le système de la bête mis en place, numéro 30, ne pas pouvoir ni acheter ni vendre. La chute de l'économie américaine,
Numéro 2, effondrement économique complet. Mais nous savons que quand les États-Unis s'enrhument, eh bien l'Occident éternue. Entre parenthèses. Lutte et division entre père et fils, mère et fille, voisin contre voisin. Donc ça c'est numéro 17, frère contre frère, guerre civile. Mensonge omniprésent que le gouvernement a utilisé contre tous pour manipuler et contrôler les masses. Ça, je pense que ce n'est pas qu'aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui subiront donc une persécution sans précédent. Numéro 15, grande persécution aux États-Unis. Mais mes enfants aussi, mon armée, se soulèvera pour affronter et combattre l'ennemi par la puissance de ma parole écrite, l'épée de l'esprit. Continuez à élever vos voix et vos cœurs dans la prière pour les non-sauvés, les perdus, les abandonnés, les veuves, les enfants, les avortés après la naissance, même après la naissance, pour les suicidaires et les dépressifs. Beaucoup crient, mais pas vers moi. Ils ne crient pas à moi. Je compte sur les prières des saints pour compenser les jugements et intercéder en faveur de ces âmes désespérées. Il n'y a personne pour prier pour elles, car une grande partie du monde est saisie par la peur, paralysée par la pensée de périr. Que celui qui a des oreilles vienne à moi prier les enfants de toutes les fibres de votre être, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont loin et peu nombreux. Amen, ve amen. Tenez compte de ma parole, soyez obéissants à mon appel, car je me tiens à la porte et je frappe. Ouvrez-moi votre cœur et je viendrai dîner avec vous. Je vous abriterai sous mes ailes, je serai votre refuge. Restez près de moi, les enfants, je suis la porte étroite. Je vous protégerai, je vous guiderai, je vous mettrai en sécurité. Demeurez en moi, communiez avec moi. Seuls ceux qui me connaissent seront protégés par moi. Venez à moi dans le lieu secret du Très-Haut où je demeure. Aimez tout ce que je vous envoie. Même les gens qui ne sont pas aimables. Souvenez-vous que je suis mort pour sauver toute l'humanité, même si beaucoup me rejetteront à travers vous. Dépêchez-vous les enfants pendant qu'il fait encore jour, car les ténèbres se profilent à l'horizon. Soyez greffés sur le cep, et vous y trouverez la paix et la sécurité que vous désirez. Dans les jours à venir, beaucoup désireront trouver une solution pour sortir de cette vie, mais le seul moyen de traverser la tribulation, de passer par moi, votre Sauveur, Yeshua, Yahushua, Jésus, et je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul, je le répète, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Tous les autres sont des menteurs et des faussaires. Je vais maintenant, mes enfants, préparer une place à la table du souper pour mes brebis, mes petits agneaux. Venez, mes enfants, approchez-vous avant que la porte ne se ferme et que l'obscurité ne descende. Votre Sauveur, votre Messie, votre époux bien-aimé, Yeshua HaMashiach, Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc soyez encouragés, chers frères, chères sœurs. Je suis désolée pour les petites hésitations, ou peut-être grosses hésitations. Donc soyez grandement bénis. Je préfère la publier quand même parce que je pense que c'est urgent. Donc soyez grandement bénis, protégés. Je vais mettre aussi des prières, je vais rechercher des prières pour les perdus, si vous voulez bien, si ça vous intéresse. Donc en tout cas, soyez grandement bénis. À Sa Majesté soit tout l'honneur et la gloire, et une grande salutation pour vous, mes chers frères, chères sœurs, que j'aime très fort, et à bientôt. Amen.